sommes le 9 septembre et je me suis mis la BO de Twilight parce que c'est officiellement l'automne. Je sais pas si vous voyez la météo, mais je sais que sur le calendrier on n'est pas encore en automne, mais regardez la météo, fiez-vous aux sentiments que vous avez, regardez. Bref, aujourd'hui je viens de revenir d'un rendez-vous avec Pôle emploi parce qu'ils voulaient me rencontrer vu que j'ai changé de région, et du coup j'en ai profité pour poser plein de questions que j'avais besoin de poser sur mon futur, on va dire. Donc déjà, chose qui m'a plu, c'est qu'elle m'a dit que mon CV était incroyable. Elle m'a dit que esthétiquement il était incroyable et que c'est ce qui marche aujourd'hui. Je lui ai expliqué que moi j'aime pas postuler par le Pôle emploi parce qu'en fait, vous savez, vous pouvez postuler directement par le logiciel. Sauf qu'en fait, notre CV c'est un CV classique qui est envoyé parmi plein d'autres CV classiques. Et en fait, on est juste des numéros et ça fonctionne pas. Donc moi je lui ai dit, moi ce que je veux c'est avoir le numéro ou le contact de la personne, pouvoir appeler directement et après me déplacer pour déposer un CV. Chose que j'ai faite du coup pour le fleuriste. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi ça me dérange pas. Je dis, avant j'étais dans la coiffure, mais enfin dans l'esthétique, la coiffure, mais le truc c'est que c'est un... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oui. Bon, on va continuer ce vlog avec mon chacha adoré qui est sorti de chez le vétérinaire hier. Je pense qu'on a une mauvaise nouvelle, mais pour l'instant, on va faire comme s'il n'y avait rien. Donc j'en ai discuté par rapport à mon futur, et je lui ai expliqué voilà, que j'avais postulé pour être, pour faire de la vente en fleurs. Mais là, je peux pas parler si tu me fais des calques comme ça. On a discuté par rapport à ça, je lui ai expliqué que voilà, que vu que je changeais de région, je recommençais un peu tout à zéro, mais que ça me dérangeait pas de me reformer à autre chose, en sachant que si c'est un SAP en un an, je vais pas faire non plus 5 ans d'études quoi. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais bien, c'est un des projets que j'aimerais, c'est avoir une librairie qui fasse un peu salon de thé, avec un côté où je peux vendre des choses que je crée, des choses comme ça. Et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire ce truc là avec une librairie peut-être spécialisée plutôt dans la romance. En fait, je sais que ça se fait à Lyon. Elle me dit non, il n'y en a pas ici, mais par contre elle me dit c'est un super bon projet parce que ça, ça marcherait en fait, c'est un marché à prendre, ça marcherait. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Mais oui, exactement, on y réfléchit. Toi aussi tu y réfléchis? Tu pourrais être la mascotte. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un petit moment déjà. Je sais que je veux être ma propre patronne parce que j'ai plus trop envie de travailler pour des cons. Voilà. Je ne bosse plus du tout avec des connards. J'aimerais avoir un truc qui me plaise, parce que c'est ce que je lui dis. Je lui dis en fait, j'arrive pas à... En fait, je suis passionnée, vraiment fort, je suis passionnée d'un truc, et en fait, je me lasse très vite. Si je suis pas assez stimulée en permanence, je me lasse. Et ça, c'est pour tout, enfin, je veux dire, tous mes projets, enfin, j'ai plein de projets différents et tout ça, mais j'y arrive pas au bout parce que je me lasse. Donc, je parle pas du livre, hein. Mon livre, c'est juste en stand-by parce que, comme vous voyez, j'ai plein d'emmerdes. Puis peut-être quand je serai un peu plus vieille et que j'aurai une maison, pourquoi pas faire maison d'hôte. Mais pour avoir une maison, il faut avoir des sous. Pour avoir des sous, il faut avoir un travail. Et pour avoir un travail, faut s'y mettre. Donc j'ai dit voilà, en attendant, il faut que je vois ça. Je sais que je veux être ma propre personne, je sais que je veux travailler pour moi-même. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est vraiment un projet que je veux concrétiser. Par contre, maintenant, dans le domaine... C'est sûr que dans le monde du livre, ce serait pas mal. Mais en fait, c'est un peu pour ça que j'ai fait un bac littéraire de base. C'est que je voulais travailler dans le monde du livre. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que, pour plusieurs raisons personnelles et financières. Elle voulait me rencontrer parce que je changeais de région. Elle a mis mon CV à jour et tout sur Pôle emploi. Et puis on a discuté voilà, de plein de choses. Aujourd'hui, je vais aussi faire de la cuisine parce que j'ai des légumes qui vont se perdre. Faire cuire mes patates douces parce que du coup, ce soir, on va manger des patates douces à la carbonara. Voilà, donc avec des lardons, de la crème et des patates douces. Je vais couper des courgettes et je vais les congeler parce que du coup, j'ai des voisins qui m'ont donné des courgettes, mais on va pas les manger tout de suite parce que c'était pas prévu au menu. Donc je vais les couper, je vais les congeler, et je vais aussi faire une tarte amandine parce que mon meilleur ami m'a donné des poires qui sont dures comme pas possible, donc je vais les cuire. Mais elles sont très bonnes, hein, mais elles sont dures de ouf, donc je vais les cuire. Il me restait un peu d'amandes, donc, ou je sais pas si c'est de l'amande ou de la poudre de noisette, mais bref, dans tous les cas, ce sera pareil. Donc je vais faire la pâte maison et voilà. Pour la congélation, du coup, j'utilise des sacs comme ça. C'était les poches à ma mamie et
elle les lavait en fait, elle les réutilisait, donc je fais pareil. Et c'est très bien, du coup ça permet de congeler tout ce que vous voulez. En général on congèle du poulet, parce que du coup on achète des barquettes et après on les congèle. Comme ça au moins on en a pour plusieurs fois et sans que ça se perde et sans être obligé de manger du poulet tous les jours de la semaine. Et du coup c'est très pratique. Donc là je vais mettre les vertes, je voulais mélanger les vertes et les jaunes, mais je pense que j'aurai pas assez de place dans un seul sac, donc je vais en faire deux. Et vous voyez, l'autre fois, mes voisins, ils m'ont dit, ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit, elle est un peu moche, mais vous voyez, en fait, c'est juste parce qu'elle a une forme bizarre. Mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais en fait, il y a que dans les supermarchés que les légumes, ils sont parfaits, ils sont nickel, ils sont de la bonne forme et tout. Et ça, c'est les vrais légumes. C'est juste que bah, là, elle a eu moins d'eau, donc elle a moins poussé, je pense, hein, de ce que il me semblait que j'avais appris. Mais du coup, vous voyez, c'est dingue comment on a cette idée de se dire, il faut que les légumes, ils soient beaux pour être bons. Donc je suis sûre qu'ils seront excellents. Alors je suis pas une grande fan de courgettes, mais je sais que quand elles sont de mon jardin, j'arrive peut-être à les manger. Enfin j'ai le papa de mon meilleur ami qui m'en avait donné une fois. Et c'est vrai que j'avais réussi à les manger. Et crues en plus, j'avais fait des tagliatelles de courgettes vertes au saumon et à la Philadelphia. Putain c'est dur à dire le matin ça. Et du coup, c'était vachement bon. Donc, je pense que je peux réaimer les courgettes. Mais il faut qu'elles soient de qualité, on va dire. Regardez comme elle est belle à l'intérieur. Vous avez vu comment c'est beau? Ouais. Évidemment, si vous gardez la peau, il faut que ce soit de préférence bio. Et surtout, vous la lavez avant. En général, nous, ça vient du jardin d'à côté. Donc, si le jardin d'à côté n'est pas bio, je ne sais pas ce qu'il faut. Bon, après, avec tous les plastiques que j'ai retrouvés à cause de mes voisins, là, je pense qu'on a pollué les sols. Voilà mes courgettes. C'est cool. Franchement, je trouve que c'est trop bien de faire ça, vous voyez, de prendre des légumes, de les congeler. Comme ça, au moins, c'est pas des légumes de merde. C'est juste des légumes que nous, on a pris. Vous pouvez aller chez du maraîcher, au marché, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vachement cool de pouvoir congeler ses propres légumes et de les mettre au frigo. Voilà, c'est tout. Je vais m'attaquer aux poires. Donc, nous avons toutes ces petites poires là. Tac, il faut que je les épluche. Pour la pâte, du coup, il me faut de la farine, du sucre, de la cannelle, des œufs et ce sera tout, je pense. Je vais voir si je rajoute un peu d'amandes dedans, mais je pense pas parce que il y en a déjà dans le mélange qu'il y aura après dans la tarte amandine. Là, c'est juste pour faire la pâte, donc je pense qu'on n'aura pas besoin. Pour les quantités, je fais un peu à l'œil. Après, vous pouvez vous fier à une pâte de ce qu'on appelle les pâtes tupperware, vous savez. Et moi, je fais tout à l'œil. Et je rajoute aussi un petit peu de beurre que je vais faire fondre dans ma tasse à beurre. Alors, la tasse à beurre, c'est quoi? C'est cette tasse-là, très précisément. Hugo se fout de ma gueule parce qu'il me dit, oui, mais cette tasse, on n'en a pas besoin. Je dis, si, c'est la tasse à beurre. Il me dit, oui, mais pourquoi tu utilises une tasse à beurre? Donc, je lui explique, je lui dis, ben, c'est pour éviter que cette tasse-là, si jamais elle s'abîme ou elle se casse au micro-ondes, vu qu'on fait fondre le beurre dedans, et ben ça évite qu'on abîme une autre tasse, en fait. Il me dit, bah, mais pourquoi tu n'utilises pas une autre tasse dans ce cas-là? Je dis, ben justement, je dis, c'est cette tasse, elle est faite pour être abîmée. Si jamais il y a un souci au micro-ondes, et ben c'est pas grave si elle casse. Donc ayez une tasse à beurre, c'est vachement pratique. Voilà, ma pâte elle est parfaite maintenant, donc je vais l'étaler dans un moule. Donc normalement je fais ça dans un moule à tarte, mais vu que là j'ai plus de papier cuisson, j'ai pris un moule en silicone que j'ai quand même chemisé pour pas que ça colle. J'ai étalé ça, ma pâte, directement à l'intérieur, donc avec ma technique habituelle de on écrase sur les côtés. Là, je viens piquer ma pâte, du coup, pour qu'elle cuise bien de partout, surtout sur les bords, parce que moi, j'aime bien les pâtes un peu épaisses dans les gâteaux, surtout les pâtes sablées comme ça. J'adore ça, mais du coup, je les fais bien épaisses et ça cuit pas toujours bien. Donc, on fait bien sur les bords, dans la croûte, partout. Ensuite, je viens y déposer mes petites poires, donc que je vais faire, je sais pas si je les mets dans ce sens ou dans l'autre. Je vais mettre dans ce sens.
Bon, je viens de recevoir ça. Je l'ai commandé sur Shein parce que j'en trouvais pas ailleurs qui soit pas à 50 balles. Du coup, c'est un film que vous devez mettre sur la vitre. Ça se colle pas, c'est juste un truc que vous mettez avec un spray d'eau. Donc je ne sais pas du tout si ça a marché. Mais en gros, je vous explique. En gros, vous voyez, sur notre fenêtre, on a un gros vis-à-vis. Et en fait, là, c'est la fenêtre du bureau. Et en gros, on a un vis-à-vis parce que tout le monde, en fait, passe. Hein, les gens qui habitent au bout, donc les 2 maisons qui habitent au bout. En fait, ils passent littéralement dans notre fenêtre. Et ça me gêne de ouf. Surtout que notre ordinateur est là. On a nos chats qui sont là. Enfin bref, on se balade. Et puis moi, des fois, je suis sur l'ordinateur, je suis en pyjama. Donc, je n'ai pas envie que mes voisins voient mes fesses, hein, fatalement. Donc, je vais monter ça. Je sais pas du tout comment ça va être. Donc, il faut nettoyer la vitre. Après, il faut sprayer, genre, enfin, faut faire pchit sur la vitre avec de l'eau. Et après, on le colle et ils appellent ça smooth, mais je sais pas comment dire, racler peut-être. Alors, j'ai pris ça pour racler parce que j'ai rien d'autre. Il n'y a pas d'outil, donc j'ai une raclette, mais c'est pour nettoyer les vitres, donc je pense que ça va trop accrocher. Du coup, j'ai pris ça pour gratter. Donc je pense que ça ira. Et du coup, je vais nettoyer ma vitre avec du vinaigre, comme ça, moi je sais que c'est nickel. Je vous montre ça. Bon voilà, c'est pas ce qui fait plus vrai que nature, hein. Puis il y a des petits, voilà, c'est pas coupé correctement, enfin c'est pas coupé au millimètre près. Enfin j'ai l'impression que si, mais je pense que le papier il se rétracte, donc je vais attendre que ça sèche un peu derrière, parce que du coup il faut mettre de l'eau et après on smooth, comme ils disent. Mais du coup ça donne ça en attendant avec ma petite bibliothèque. Bon, un contre-jour c'est toujours évident. Mais voilà. Ça va, au moins je peux quand même me promener à poil dans mon bureau si j'en ai envie, en espérant que ça se casse pas la gueule. Nous sommes le 10 septembre et je vous retrouve dans ma salle de bain parce que je suis en train de faire les joints. J'ai acheté un truc, je vous montre, mais je suis pas fan. C'est un stylo pour faire les joints. C'est rénovation joint et c'est waterproof, je crois, de mémoire. Normalement, oui, c'est waterproof, c'est pour la baignoire. Sauf qu'en fait, l'embout, il est vlagro et donc en fait, bah, ça en fout de partout, vous voyez. Voilà. C'est dégueulasse, même quand je le faisais ça au pinceau à Lyon, ce n'était pas aussi dégueulasse. Donc je suis allée chercher un tout petit pinceau et je fais couler mon produit là-dedans et comme ça je peins en fait littéralement les joints. Donc c'est quand même vachement bien. Regardez la différence entre là et là. Alors oui, il va falloir tout que je nettoie après, mais nous n'avons plus de traces de moisie. Voilà, je trouve ça quand même correct de ne pas avoir de traces de moisie dans ma salle de bain. Visuellement, c'est quand même déjà mieux. Ça, je peux pas le faire là-bas parce que du coup, c'est des joints de silicone. Donc, je vais repasser dessus avec du silicone. Mais bah, je pensais pas que j'en aurais besoin. Mais en fait, si j'en ai besoin, j'en ai plus assez. Et du coup, là, c'est pareil. J'ai fait tous les joints, le rebord. Mais par contre, vous voyez, c'est vraiment dégueulasse parce qu'en fait, ce truc, il a fui. Et là, je vais m'attaquer à cette partie-là. Actuellement, je suis en train de faire le sol. Donc, j'utilise ce produit-là. Un truc pour refaire les joints ou boucher les trous des murs. Donc, c'est pas mal. Et au début, j'avais fait avec la spatule, mais vous voyez, en fait, j'en gaspille beaucoup, en fait. Enfin, j'en mets partout sur les côtés. Donc là, maintenant, je fais au doigt. Je trouve que c'est mieux. J'en mets moins de partout, c'est un peu plus précis. Et puis, moi, ça fait moins de bruit, j'avoue. Voilà ce que ça donne, juste les parties là, donc là il y a du joint de silicone en bas, et là je vais repeindre juste avec de la peinture, je vais pas refaire les joints parce qu'ils sont encore bons. Et il y a juste derrière la machine à laver et dessous que je peux pas encore faire parce qu'il faut que j'attende que ça sèche pour décaler la machine. Voilà, mais c'est beau. En ce moment, par contre, j'ai grave du mal à boire. Du coup, je me prépare des jus de fruits comme ça. Donc, j'utilise celui-ci. Il est incroyable. Enfin, vraiment, c'est, je pense, le meilleur jus de fruits que j'ai bu pour l'instant. C'est de la framboise, mais vraiment, enfin, framboise cassis, mais on sent vraiment le goût de la framboise. On a l'impression de boire une confiture tellement il est bon. Et du coup, avec le lait d'habitude, et en fait, je mélange. Je fais comme ça ressemble un peu à un milkshake si vous préférez. C'est vraiment bon. Et vraiment celui-ci. Alors, il coûte un peu cher parce qu'il y en a que 75 millilitres. Non, centilitres. 75 centilitres, mais il est incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de le goûter, goûtez-le parce qu'il est vraiment incroyable. Bon, je fais une pause dans mes travaux, mais il faut qu'on parle d'un truc là. On est en septembre, guys.
On est en putain de septembre. Pourquoi on ouvre des calendriers de l'Avent? Pourquoi il y a des décorations de Noël dans les magasins? Pitié, vous pouvez nous laisser kiffer, exactement. Vous pouvez nous laisser kiffer l'automne, ouais? Alors je sais que tout ça c'est du business, hein, mais laissez-nous kiffer. Regardez, les feuilles elles sont même pas encore tombées. Laissez-nous kiffer l'automne. Alors là c'est encore plein de bordel parce que je suis encore en train de faire des travaux dans la chambre. Mais du coup là c'est fini. Alors la peinture elle accroche pas super bien partout. Vous voyez, il y a des morceaux où il y a un peu comment ça s'appelle, oui, il y a un truc encore là. Il y a encore des morceaux où il y a un peu de clair, mais en soi c'est pas trop mal. Ça fait déjà beaucoup plus propre. Et du coup de ce côté sur le sol, bah, du coup ça rend vraiment bien. Il n'y a plus de trous. Alors là c'est un peu craquelé, mais je sais pas pourquoi. On voit rien sur la caméra. On voit rien sur la caméra, voilà. Vous voyez là c'est un peu craquelé, donc je sais pas pourquoi. Je verrai si je remets un peu de produit ou pas. Mais en soi je trouve que c'est quand même vachement mieux. Pourquoi il fait pas le focus? Voilà, et puis entre temps du coup j'ai pété un câble, j'ai repeint ça. Voilà, alors c'est la première couche, donc c'est normal qu'il y ait encore plein de coups de pinceau. Mais du coup, vous voyez, c'était dans le dressing où il y avait le gros truc bleu. Bah en fait, voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus grand maintenant qu'il n'y ait pas ce gros machin bleu. Donc ça, j'ai passé la première couche. Ma truc de peinture, elle est encore là. C'est la peinture que j'avais utilisée pour l'ancien appart, pour la fameuse caution à récupérer. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour ça, et vous voyez, ça rend quand même pas mal. Voilà, même si c'est que la première couche, au moins, là... Je sais que ce sera... voilà, comme ça, on pourra mettre le dressing, vous voyez, tranquille ici. Et ça fera pas mastoc, quoi. Même si on prend un dressing, par exemple, sombre, ça fera pas trop mastoc par rapport à la pièce là-bas. En sachant que sous cette mansarde, donc là, il y aura un canapé ici, quand il n'y aura plus de carton. Donc, quand il y aura un dressing. Et là, ici, en fait, j'aimerais bien mettre une petite coiffeuse, vous savez, enfin, genre un petit meuble avec un petit miroir, parce que du coup là-bas derrière il y a des prises, donc je pourrais allumer le miroir et en fait avoir quand même la lumière naturelle qui vient d'ici, et en fait pour pouvoir occuper cet espace. Donc peut-être que je mettrai des rangements en dessous, pas sûr encore, je verrai, mais j'aimerais bien mettre une petite coiffeuse ici, parce que dans tous les cas le dressing va soit s'arrêter ici s'il est grand, soit s'arrêter ici s'il est un peu moins grand, mais vous voyez cette partie là je peux pas l'utiliser. Donc voilà, soit je mettrai un petit fauteuil ici, mais je me dis je vais pas forcément l'utiliser le fauteuil, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et du coup, donc là je pense que je mettrai plus une coiffeuse avec un... Alors certes un petit fauteuil, mais ce sera un fauteuil pour se coiffer le matin, quoi, enfin pour se maquiller et tout. Voilà, avec un miroir qui éclaire bien, parce qu'en fait actuellement j'ai celui-ci là, mais... Oh waouh Saut 90. Mais en gros j'ai celui-ci, mais en fait il éclaire pas assez, enfin genre là il est pas branché, mais il éclaire pas beaucoup. Donc va falloir un truc un peu plus gros déjà, et puis parce que lui il est grossissant en fait, je sais pas si on voit, mais il est grossissant, on voit pas. Mais bref, il est grossissant donc il est bien, mais pas assez lumineux. Après 1h30 de galère peut-être, je comprenais pas comment il se branchait, mais ça y est, il est branché, putain. Donc il y a plein de câbles qui sont enroulés là-dedans, mais il y a le cache et tout. Mais oh, je suis fière de mon lustre, regardez comme il est beau. Je vous montre éteint aussi parce que... Wow. Alors c'est une imitation, je sais pas si vous connaissez de La Petite Friture, c'est une marque. Et le modèle s'appelle Vertigo, mais le modèle qui est comme ça, aussi grand, il coûte 800 et quelques euros. Le grand modèle coûte 1130, un truc comme ça. Donc je ne vais pas mettre 1000 euros dans un lustre, hein, on va pas se mentir, surtout que bah, je les ai pas. C'est un dupe, hein, parce que c'est clairement pas la même chose. Ceux qui connaissent un peu la marque reconnaissent que c'est pas le même modèle. Mais en soi, c'est un dupe, donc ce n'est pas illégal. Si c'était une imitation, ça le serait, mais le dupe ne l'est pas. Donc je suis très contente d'avoir enfin ma lampe. Bon, mon meilleur ami déteste, mais franchement je trouve, bon ça ira trop bien après quand on aura les meubles et tout, ça sera trop beau. Mais oh c'est beau. Toi tu fais de ton côté, moi je fais de mon côté et je prends ce truc. Elle est flash celle-là. Putain, ouais, elle est très orange. J'adore faire avec les téléphone. Bon par contre je pense que la télé captera plus jamais aimé. Ça risque d'être compliqué. Tant qu'on voit la petite diode, on va dire que c'est bon. Je suis pas sûre.
Non, on dirait presque qu'elle est en papier. Je sais plus ce que c'est. Ah ouais, ça va, c'est ça. Non? Bah oui, c'est sûrement, je pense que c'est pour ça que tu l'as pris. Bah ouais, un peu. Elle devait être dans le rayon toi aussi. Certainement. Toujours plus. T'en penses quoi? C'est très très mignon. Je sais pas si on a besoin encore. Moi, il y en a déjà deux là, de ce côté. Donc, je pense qu'en vrai, c'est pas mal. Une maison à 630 000, assez jolie, mais pas autant que celle-ci. Bonne nouvelle. Ouais. Je me dis qu'on peut pousser jusqu'à 649 900 $. Aujourd'hui, on a fait du coup la décoration de automne. Je me rends compte que j'ai pas tant de choses que ça. Alors, je vais vous montrer, mais je trouve que j'ai pas tant de choses que ça. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a un plus grand appartement, mais en fait, je me rends compte que j'ai rien pu décorer. Genre, j'ai décoré le meuble télé, j'ai mis un plaid ou deux par-ci par-là, j'ai décoré vite fait l'étagère là, 2-3 guirlandes à droite à gauche, mais j'ai rien. Il va falloir remédier à ça. Mais pas cette année parce que j'ai pas les moyens, mais je suis dégoûtée, j'ai rien quasiment. Donc, je vais aller chercher des branchages, je pense, dans la forêt, je sais pas quand, peut-être dans la semaine, pour agrémenter un peu à droite à gauche, mais c'est triste un peu, genre j'ai rien. Mais demain, normalement, il y a la sortie de la nouvelle collection d'automne de Caroline from Woodland. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais si vous me suivez un minimum sur les réseaux sociaux, vous allez voir que vous connaissez déjà. Et donc, j'ai plusieurs livres d'elle déjà, enfin d'ailleurs, j'ai tous ces livres. Et j'attends du coup le puzzle de 500 pièces, je crois. Je crois que c'est ça. Non, 500 pièces, 1000 pièces peut-être. Je sais plus, bref. J'attends un grand puzzle. Et j'attends surtout une affiche en métal de Stars Hollow. Donc pour ceux qui connaissent pas Stars Hollow, c'est la ville de Gilmore Girl. Et j'adore cette série depuis que Caroline me l'a fait découvrir. Je sais plus parler, il est tard, je suis fatiguée. Et là, j'ai Hugo et Mika qui sont partis chercher un McDo parce que du coup, Hugo me dit oh, j'ai envie d'un McDo ou un BK. Je suis bah, si tu veux, ce soir on fait ça. Donc, du coup, ils sont partis chercher. Donc, c'est un peu la surprise pour moi parce que je sais pas ce qu'il leur a ramené. Et pour l'occasion, regardez, vu que ça y est, on a fait la déco d'automne, j'ai mis mon pyjama. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, j'ai des oreilles. Bref, j'adore. Le plaid est validé. Oui, tu valides le plaid? Ah oui, s'il te plaît. Je vous montre. Donc de ce côté, ça donne ça. Donc vous avez vu qu'on avait fait ça avec Hugo. Hugo n'est... Malaoun, quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des câlins? Mais je présente l'automne et après je te fais des câlins. Ok? On fait comme ça? Donc, là donc j'ai fait ma partie ici et Hugo je lui ai laissé faire cette partie. Alors je l'ai aidé un peu parce que il est pas trop manuel. Donc je l'ai aidé. J'ai rempoté toute cette plante, du coup ça m'a permis de la désenmêler, je sais pas comment dire, bref d'enlever tous les nœuds et du coup je l'ai fait courir là-haut et donc on a rajouté une guirlande en citrouille que bah pareil ça vient tout de Action hein, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir non plus 50 milliards de trucs. Ça c'est des citrouilles que j'avais fait moi en coussin avec des vieux tissus qui traînaient donc je les ai mis dans la panière là. Ici j'ai mis le panier de ma maman. Malaoun, stop. Il me harcèle. Donc là, de ce côté, j'ai mis le panier de ma maman qu'elle m'avait donné. Donc je sais pas où le mettre encore. Mais je pense que je rajouterai des plaids et tout. Parce que j'ai des plaids marron à l'étage. Quoi? Que jure. Le fameux plaid de Action qui tout le monde recherchait. Je l'ai mis là du coup. Franchement, j'aurais dû en prendre 2 pour faire tout le canapé. Mais je trouve que c'est déjà bien. Là, il y a la couverture du coup que je vous ai présentée dans la partie 1 du vlog d'août. Ici j'ai rempoté aussi une partie de la plante, donc la même qui est là-bas, donc je l'ai coupée en plusieurs morceaux parce qu'il y avait des parties qui étaient un peu abîmées. Donc j'ai mis cette plante là, je trouve qu'elle est bien, là il faudrait que j'allume, c'est une bougie qui vient du Québec. Et c'est une bougie qui sent le sirop d'érable, c'est une dinguerie, elles sont trop bonnes. J'ai mis l'assiette d'Action aussi. Bon là il y a du baume du tigre parce que en fait j'ai hyper mal au tendon gauche. Je sais pas ce que j'ai donc mon chéri me masse le soir avec ça, c'est trop bien, ça marche super bien. De ce côté j'ai mis du coup le petit plaid fantôme que je vous disais que j'étais pas sûre. En fait j'aimais la couleur mais j'aimais pas spécialement le motif et en fait je trouve qu'il va super bien ici. Donc il ira très bien là et puis mes châles ont validé aussi. Ici nous avons un premier gnome que nous retrouvons son frère dans le coin là-bas.
Et c'est les livres, je les ai mis là, du coup, les livres de Caroline. Et j'ai mis aussi le livre de Déborah, alors je sais plus son nom de famille. Déborah Julianos. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà. Donc les goûters d'automne. J'ai mis aussi les goûters d'hiver parce que finalement, il est bien dans les tons automnales. Et en fait, je l'aime beaucoup, donc je l'ai mis là aussi. Ça, c'est un de mes préférés avec celui d'hiver. Mais je le trouve très joli. Voilà. Sur la table, j'ai mis un petit ensemble de bougies slash déco. Donc sur un petit truc comme ça de table simplement. De ce côté, j'ai mis des petites citrouilles. J'en ai mis une guirlande juste ici. Ça, c'est fait par ma maman en fait. Bon, je l'allume pas parce qu'elle a toutes les couleurs, donc elle me plaît moins allumée. Mais je l'aime bien quand elle est éteinte, du coup j'ai mis ça. Ici, j'ai fait un petit pot pourri avec plein de petits trucs dedans. Donc des pommes de pin, noisettes, glands, feuilles, etc. Dans le couloir, du coup, alors j'ai ça, c'est une amie qui me l'avait offert, c'est un voile de moine tibétain. Pour l'instant, je sais pas de quoi en faire, je pense que je vais le mettre en chemin de table sur table parce que je vais pas le porter sur moi. Mais je vais le mettre peut-être en chemin de table, il faut que je regarde. J'ai mis une petite guirlande de pommes de pin là, j'ai pendu une plante ici. Là, pareil, j'ai mis une guirlande que j'avais faite moi-même. Là, j'ai mis une petite affiche que j'avais faite aussi, donc parking de balai. De ce côté, c'est pareil, j'ai mis une petite... guirlande, alors c'est très simple, c'est des choses que j'avais fait moi. Et de ce côté, du coup, j'ai mis des petites citrouilles que j'avais fait avec des paires de chaussettes, voilà. Et regardez la nuit comment ça rend bien avec ça. Mais je suis déçue en vrai que ça rende pas comme ça le jour. Regardez, c'est trop beau l'ambiance que ça fait là. Voilà, et j'ai rajouté aussi ça, c'était une amie qui me l'avait offert. Donc on se parle plus aujourd'hui, c'est dommage, mais voilà, si elle me l'avait offert et je l'aime beaucoup et je trouve que ça va parfaitement avec le décor. Et voilà, j'ai rangé un peu mes livres et tout ça. Il faut que j'accroche ça aussi. Je l'avais acheté chez Happy Sisyphe, mais je crois qu'ils ferment, je crois qu'ils ont fermé définitivement. Ça marchait pas tant bien que ça, je pense. Mais voilà, c'est le bordel dans ce bureau. J'ai pas allumé la lumière, mais c'est le bordel. Voilà. Et je vais faire un câlin à mon chat qui me harcèle. Regardez, regardez. Il me harcèle. Qu'est-ce que tu veux? Allez, viens. Ah oui, et du coup, j'ai mis un pull autour de ce coussin parce qu'en fait, il est couleur... Enfin, vous verrez pour le Noël, ça va bien. C'est un tartan, en fait, que j'ai acheté au Québec, enfin, qui vient du Québec. Mais du coup, j'ai mis un pull autour pour que ce soit plus joli. Et voilà, il me harcèle. Allez, viens. Allez, viens. Tu me harcèles. Je sais pas quoi faire de toi. Allez, viens. Bon, tu te poses. Ça va mieux? Je sais pas quoi faire de ce chat. C'est du harcèlement. Monte ta tête. Monte ta tête de harceleur. Hein? Allez. Monte ta tête de harceleur là. Oui, cette tête là. Ouais, fais leur des bisous, ouais. Non mais pardon, mais je me réveille, mais... Regardez la longueur de ce chat. Genre, il a carrément mis ses pattes sur moi. En vrai, vous savez, il y a un truc qui m'insupporte un peu. C'est les gens qui montrent des photos de leur bébé H24 en mode « T'as vu comment il a fait? Oh, il a dit son premier mot, regarde Sagid !» Vous voyez, ce genre de personnes-là. Mais en vrai, je comprends un peu parce que... Regardez comme il est trop mignon avec sa petite patte. Oh, il est trop mignon. J'adore. Je t'aime, beau chat. Je suis trop pitou. J'ai envie de le mordre tellement je l'aime aussi. Nous sommes le 18, je crois. Enfin, bref, on est jeudi. Ce matin, ça a mal commencé parce que mon chéri m'a appelé, il m'a dit il n'y a pas de grève en Alsace, mais du coup, il y a un passager niveau qui est un mec qui a foncé dans les barrières, donc les barrières sont cassées. Donc, son train s'est arrêté à Reichshofen, c'est-à-dire à un arrêt de chez nous. Donc, je suis allée chercher, je l'ai amené jusqu'à Strasbourg. C'était terrible, vraiment. Les gens sur Strasbourg, je pense que c'est pire qu'à Lyon, très honnêtement. Parce que à Lyon, les gens sont cons, mais ils savent un minimum conduire. Mais ici, non seulement les gens sont cons, mais en plus, ils savent pas conduire. Donc, c'est terrible, vraiment. Enfin, j'ai même pris la plaque d'immatriculation d'une voiture tellement elle était un danger public, vous voyez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, là, je me suis réveillée, donc...
violemment. Voilà. Je vais refaire les joints de la baignoire, vous savez, je vous avais montré. Et là, du coup, j'ai acheté ce produit que j'avais déjà acheté quand sur ma vidéo de rénovation, enfin pas de rénovation, mais la vidéo où je partage des astuces sur le déménagement. J'avais acheté déjà ça et je trouvais que ça marchait très bien. C'est pratique, il n'y a pas besoin d'acheter, vous savez, l'espèce de poussoir là avec les pistolets en silicone. Du coup, ça va très bien pour ce que j'ai à faire, ça ira très bien aussi. Et pour la distance, je pense que ça devrait suffire parce que la dernière fois, j'avais refait toute la cuisine et la salle de bain de mon ancien logement. Donc je vais essayer de faire ça en même temps que je vous parle. Je vous avoue que je ne sais pas toujours faire deux choses à la fois, alors aussi normalement. Mais vu que là, c'est des sujets un peu sérieux que j'ai envie de discuter avec vous. Vous savez, je suis en recherche d'emploi depuis qu'on est arrivé ici. Et en fait, c'est assez compliqué parce que j'arrive à une période de ma vie où j'ai 30 ans du coup. J'ai du mal en fait à savoir ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie d'avoir un métier qui me plaise pas. J'ai envie d'être dans un truc qui me plaît un minimum. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui se lasse relativement vite. Donc, j'ai pas envie, en fait, vous voyez, de galérer dans un truc et de me dire, bah, dans 6 mois, j'y suis plus parce que ça me plaît pas. Je me cherche, j'ai l'impression, alors que, bah, à 30 ans, normalement, t'es censé peut-être retrouver. Ça m'énerve parce que, du coup, je suis dans une phase de ma vie où j'arrive pas à avancer, où je sais pas quoi faire de ma vie. Et puis, j'ai ce truc, alors c'est très sociétal, hein, ce que je veux dire. Vous savez, quand je me présente aux gens et que je leur dis, enfin, quand ils me disent, tu fais quoi dans la vie et que tu leur dis, bah, t'es au chômage, t'as toujours cette honte, en fait. Alors qu'on ne devrait pas avoir honte hein, en soi. Enfin, si j'ai le chômage, c'est que j'ai travaillé assez pour l'avoir, hein, pour le toucher. Parce que vous savez, avec Pôle emploi, c'est toujours un peu compliqué. Le truc, c'est que ouais, quand on dit qu'on est au chômage, bah, les gens me voient comme un peu des branleurs. Et c'est pas forcément le cas en fait. Enfin, vous avez vu dans la vidéo que je fais quand même pas mal de choses. Je sais faire plein de choses aussi. Mais voilà, c'est vraiment cette image qu'on a du chômeur en fait. Parce que j'ai des envies, hein, je dis pas le contraire. Il y a plein de choses que j'aime faire, il y a plein de choses où je suis compétente aussi, hein, faut pas se mentir, il y a des choses que je sais bien faire. Ce que j'ai envie de faire, en fait, bah, on me donne pas la chance. Voilà. Donc c'est pour ça que là, j'avais postulé chez le fleuriste parce que je me suis dit, bon, ça reste de la vente, mais c'est créatif. Je vois du monde, donc ça c'est chouette aussi. Mais j'ai ce côté où j'ai envie de déjà, un truc qui me fait chier, et je pense que ça fera chier tout le monde. Enfin, après, on va dire oui, tu chipotes, machin, mais c'est de travailler les samedis. Parce que clairement, je vais que le week-end pour être avec mon chéri, surtout qu'il a des horaires. Il met du temps quand même à revenir de Strasbourg et tout. Donc, forcément, il a des horaires où je le vois pas super souvent. Donc, c'est vrai, de travailler le samedi, ça me fait chier. Mais je me dis, dans la vente, j'ai pas le choix. Donc, voilà, je suis prête à faire ce sacrifice-là. Mais en fait, on me donne pas l'occasion de prouver ce que je sais faire, de savoir. Si je suis quelqu'un de bien ou autre, en fait, j'ai pas de réponse. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ai l'impression d'être comme si, en fait, il me manquait quelque chose, vous voyez. Et je pense que ça peut être que le boulot, parce qu'en fait, j'ai du mal à me concentrer. C'est-à-dire que, vous voyez, je fais tellement de choses différentes. J'aimerais reprendre l'écriture de mon bouquin, parce qu'en plus, là, j'ai vu ce matin, il y a un livre qui est sorti, il ressemble vraiment à ce que j'écris. Bon, il y a encore même des différences, mais il y a une similitude, en fait, de ce que j'écris. Et donc, je me dis... il faut vraiment que je sorte ce bouquin parce qu'en fait, c'est recherché. En fait, c'est des livres qui sortent. Il y a déjà des gens qui ont écrit ça et qui ressemblent à ce que je fais. Donc, ça doit forcément marcher. Donc, je veux reprendre l'écriture de mon livre. Il faut que je prenne des cours d'allemand. Et en fait, je pense que aussi, le fait que je me sente déconcentrée, c'est aussi parce qu'en fait, quand on a emménagé, on avait tout calculé avec Hugo. Le premier mois, on devait avoir le dressing. Le deuxième mois, on devait avoir la bibliothèque. Et qu'en fait, là, on arrive bientôt en octobre. Et qu'on n'a ni bibliothèque ni dressing. Donc c'est vrai qu'on vit quand même pas mal dans les cartons. Alors j'ai réglé le souci de la bibliothèque un temps, dans le sens où j'ai rangé mes livres ailleurs, et sauf que dans toute la maison, il y a encore des cartons. N'ayant pas les moyens actuellement, en fait on ne peut pas faire. Donc c'est pour ça qu'en fait que je fais des petits trucs qui me coûtent un peu moins cher. Le truc c'est que j'ai eu rendez-vous pour Candice plusieurs fois chez le vétérinaire. J'ai compté hier, je suis entre 11 et 13 passages chez le vétérinaire en 2 mois. J'ai dépensé plus de, je pense, 2000 € chez le vétérinaire en 2 mois. Quand je dis je, mais c'est on. Hein. Quand je dis je, parce que c'est vrai que quand je fais le montage de la vidéo, je me dis putain, je parle vachement à mon nom. Mais en fait, je parle aussi de Hugo. Enfin, je parle de nous. En fait, on vit ensemble. Donc mon argent, c'est le sien et le sien, c'est le mien. Vous voyez, on n'a pas ce côté de oui, non, ton argent, c'est le mien. On partage tout. Voilà. Comme on se dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc on partage tout. Mais c'est vrai que quand je dis on, donc on a dépensé des sous beaucoup de sous pour essayer de sauver Candice, on n'a pas réussi. Là, Malaoun, du coup, il se fait vieux, on devait faire un check, c'était pas prévu pour ce mois-ci, mais du coup, il faut quand même le faire parce qu'on se rend compte que monsieur change au niveau de ses habitudes alimentaires, au niveau de ses habitudes
il boit plus. Donc voilà, on a fait un check-up et on savait très bien ce qui allait se passer. Et finalement, le diagnostic est tombé et il a la maladie rénale aussi. Non, c'est un début certes, mais il a quand même la maladie rénale. Donc la même chose que Candy, c'est que Solo avait eu. Mais voilà, en fait, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Et en fait, j'en ai marre, en fait, parce que je passe mon temps à courir, à essayer de gérer les problèmes. Et en fait, j'en ai marre. Hier, pareil, pareil, je vous mettrai une image si j'y pense. Mais j'ai découvert qu'on avait des chenilles processionnaires sur la maison. Donc ça continue, on a une invasion de fourmis aussi dans le toilette. Donc en fait tout ça, vous voyez, ça continue. Et en fait je me dis mais c'est pas possible, je vais péter mon crâne un jour. Parce que du coup les chenilles processionnaires, pour ceux qui connaissent pas, c'est des chenilles qui, quand elles se sentent menacées, elles éjectent leur poil urticant. Sauf que quand j'étais petite, bah, j'ai fait une... Oh putain, une fourmi là aussi. En fait quand j'étais petite, bah, j'ai fait une réaction allergique. Alors je sais pas, je suppose que j'ai failli capser. Mais en fait, je me rappelle, on avait fait une piqûre pour arrêter ça. C'était un dimanche soir, je revenais de chez mon paternel. Quand je revenais de week-end chez mon père biologique, c'était toujours la merde. On était soit malade, soit j'ai fait une réaction allergique. Enfin bref, c'était compliqué. Mais tout ça pour vous dire que du coup, les chenilles processionnaires, je vous avoue, c'était pas ma priorité. Voilà, en sachant que mon meilleur ami qui habite là depuis sa naissance, en fait, il m'a dit, j'en avais jamais vu. Donc... Bref, que mon karma il frappe encore, je sais pas comment faire comprendre aux gens que j'ai un putain de karma de merde. Ça me saoule parce que vous voyez, c'est tous les problèmes comme ça et en fait, en ce moment, je suis fatiguée au point où je suis allée à la pharmacie hier pour peut-être avancer dans mon travail parce que en fait, j'avance pas bien vite quand vous êtes là, quand je discute avec vous. Mais ouais, je suis allée à la pharmacie hier pour prendre des vitamines parce qu'en fait, je suis tellement. En fait, je me lève le matin, je suis fatiguée. Pourtant, je me couche pas, à part hier où je me suis couchée à 1h du matin, mais en soi, je me couche pas non plus très tard, quoi. Enfin, à Lyon, je me couchais beaucoup plus tard et ça allait très bien. Donc là, je suppose qu'il y a un truc qui va pas et je sais pas dire quoi et c'est emmerdant parce que du coup, c'est ma santé un peu quand même. Donc surtout qu'en plus dans le premier vlog, je vous disais ouais, j'habite en Alsace et c'est vraiment pour reprendre ma santé en main et tout. Lol, depuis j'ai pas fait de sport, voilà. Ça va mieux moralement parce que du coup, on se fait à l'idée que Candice n'est plus là, mais je vous avoue là tout à l'heure, je suis passée par la route devant chez le vétérinaire et ça me fait toujours quelque chose de me dire la dernière fois que je l'ai vue et c'était là quoi. C'est juste je suis un peu fatiguée et en fait, je sais pas ce que j'ai, c'est surtout ça, parce que je suis rarement fatiguée comme ça. Enfin, là, vraiment, je me tape des siestes de 2 heures, quoi. Et c'est juste même pas gérable pour moi. Enfin, je peux pas dormir toutes les 5 minutes, quoi. Alors, certes, voilà, je suis au chômage, j'en profite, machin. Mais j'ai des choses à faire, en fait. Je vais pas rester au chômage toute ma vie. Et puis, même, j'ai pas envie de faire des siestes tous les jours, quoi. C'est pas gérable. Là où j'en suis moralement en ce moment, et je vous avoue que c'est un peu la merde. Monsieur semble fatigué, mais si vous miaulez pas à 4h du matin, peut-être que vous seriez moins fatigué, hein. Nous sommes le 19 septembre et devinez qui c'est qui a encore dû appeler le technicien pour la chaudière. En gros, cette semaine, je suis allée chercher une chaise sur Give. Enfin, j'avais trouvé une chaise sur Give, sauf que le mec, c'était un peu un poissard. Enfin, il était dégueulasse en fait, vraiment. Et je suis en train de laver la chaise dans la baignoire, je vous montre. Ça fait 20 minutes que je rince la chaise. Et ça coule toujours comme ça. Hein. Et t'imagines que c'est dilué. Là, j'ai tout démonté, toutes les roulettes, il y avait des cheveux, des touffes, mais comme as de cheveux à l'intérieur. C'était horrible, bref. J'ai lavé tous les accoudoirs et tout. Alors, il y en a qu'un que j'ai pas pu défaire parce que du coup, la vis, le pas de vis est mort en fait. Je pense que j'ai clairement vidé le ballon d'eau chaude. Mais normalement, c'était pas censé mettre la chaudière en défaut. Vous voyez, une fois qu'il n'y a plus d'eau chaude, juste elle est bloquée dans la chaudière, elle se chauffe et puis elle ressort chaude. Parce que là, la chaudière se met en défaut toutes les 5 minutes. Et je commence à flipper un peu parce que je me dis, vous voyez, l'hiver arrive bientôt. Et c'est chiant en fait si cet hiver j'ai pas d'eau chaude ni de chauffage. Autant à Lyon ça va, il fait chaud dans les logements et tout, ça va, c'est facile de chauffer. Même sans chauffage d'ailleurs c'est facile de chauffer parce que en 7 ans je pense qu'on a allumé 3 fois le chauffage à Lyon. Mais c'est pas une blague, hein, vraiment c'est véridique. Sauf que ici on est en Alsace. Et ici les températures c'est pas les mêmes. Alors en soi nous ça nous convient parce que moi j'aime bien le froid, j'aime pas le chaud. Donc ça me convient. Là vous voyez je suis en robe, on est en septembre encore. Mais je déteste le chaud, par contre le froid ça me pose aucun problème. Mais il va falloir avoir du chauffage. Donc je l'ai appelé encore une fois en lui disant en plus le pauvre il est pour rien parce qu'en fait s'il faut changer, il faut tout changer tout le truc quoi. Et par contre moi je lui ai dit là franchement c'est met en défaut toutes les 5 minutes, moi ça commence à me gonfler. Hier je me suis douchée en plein milieu de ma douche, j'avais plus d'eau chaude, elle s'est mise en défaut. Dans ces cas là on est obligé de la réinitialiser à la main, attendre que l'eau chaude, en plus j'ai lavé mes cheveux. Du coup j'avais du savon plein la gueule et tout, je dis à mon chéri la chaudière elle est en défaut, et il va voir il me dit oui je la réinitialise. J'en ai ras le cul, je vais tout cramer.
Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit non mais c'est normal, qu'il y a des petites choses qui vont pas au début, c'est normal puisque c'est le début et tout. Oui d'accord, c'est normal qu'il y ait des petites choses qui vont pas, c'est pas un logement neuf, d'accord, je viens... Enfin, voilà. Mais que là, de ne pas avoir d'eau chaude, ça fait 2 mois qu'on est là, ça bug toujours. Bon pour l'instant, pour me détendre, c'est l'heure du petit déjeuner. Alors, tartine de beurre demi-sel et confiture de fraises. D'ailleurs la confiture c'est celle-ci, c'est ma copine Elise. Je sais pas si tu passes par là Elise, mais en tout cas sache que ta confiture est très très bonne. Beurre demi-sel, Ovomaltine évidemment parce que je ne bois que ça, je ne peux pas boire. Alors si Tony Malt et Ovomaltine, je ne pourrais pas boire d'autres chocolat chaud. Le tout dans une adorable petite tasse. Alors c'est plus une tasse de Noël mais je l'aime bien, je trouve qu'elle fait aussi un peu automnale. Et le plateau de Caroline von Moodland que je trouve parfait. Regardez, mes 2 tartines rentrent pile poil dedans donc c'est nickel. On revient de vide-grenier et on est allé à Super U aussi. Regardez le miroir qu'on a trouvé. Regardez, il est immense et que 40 euros. Franchement, ça vaut le coup. Avec tout mon bordel derrière, je vous montre quand même mes petites trouvailles en vide-grenier. Donc j'ai trouvé cette petite, alors c'est pas une veste, c'est un truc, vous savez, en espèce de tulle, là, enfin un truc transparent. Et du coup, je me dis que sur des petits débardeurs, des petits comme ça pour cacher mes épaules, pour en mode avoir des manches longues, mais sans avoir un truc trop lourd, parce que c'est vrai que j'ai toujours chaud, donc voilà. Donc je suis très contente, 1 euro. Ensuite j'ai trouvé cette petite veste en jean. Alors j'en ai déjà une, en fait à la base j'en cherchais une pour pouvoir peindre dessus parce que j'ai envie de tester une nouvelle activité et j'ai envie de peindre des choses sur des vêtements et les revendre. Donc j'ai trouvé celle-ci et je la trouve très sympa. J'arrive pas à vous montrer de dos. Je la trouve très sympa, donc à voir si je garde celle-ci ou si je garde l'autre, même si l'autre elle commence à être un peu petite. Mais c'est pas le même style, je vous montrerai les deux si je la retrouve. Soit je la garde pour la peindre, soit je la garde pour moi, soit je sais pas encore, je verrai. Mais du coup celle-ci je l'ai payée 2 euros je crois. D'ailleurs il y a une nana, en fait on est allé au vide-grenier avant l'ouverture pour être sûr de pouvoir en fait trouver des trucs et je cherche des Diddle toujours. Mais donc j'en ai pas trouvé ce matin mais c'est pas grave. Il y a un autre vide-grenier demain. Mais je cherchais donc la veste en jean et en fait j'en ai vu une qui était vraiment belle et la meuf elle me fait 10 euros. Je fais ah non ça va être hors de mon budget. Elle me dit ah bon c'est quoi votre budget? Je sais pas 2-3 euros pour un vide-grenier. Donc j'ai dit non, elle me dit bah on la baissera peut-être à 5 hein. Honnêtement, je pense qu'à 5 elle partirait, mais 10, non, tu mets pas un truc en vide-grenier, c'est une veste en jean, enfin ça se trouve à 1 ou 2 euros sur Vinted, non, non. Bref, du coup j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé cette petite veste, alors elle est très mignonne, elle est un peu genre, comme pas côtelée, mais genre, vous voyez les petits effets qu'elle a. Elle est très jolie, j'adore le côté bouton, et en fait elle me rappelle une veste que mon chéri a, un peu à la hussarde, je la trouve très sympa, donc sur un jean et tout, ça va être top. Au début, je l'ai trouvée, je me suis dit, est-ce que j'ai envie vraiment de faire de l'achat-revente, de chiner des trucs en vide-grenier et de revendre sur Vinted ou de me faire une petite boutique. Je crois que c'était inspiré de Nastigal, mais du coup, voilà, j'aime bien ce côté des boutons là. Enfin bref, j'aime beaucoup cette veste, donc elle a même des petits détails sur les manches, vous voyez, elle est vraiment jolie. Mon chéri vient de confirmer, je l'ai payé 3 euros, voilà. Je vois vos yeux, hein. Donc j'ai trouvé cette petite jupe en jean. Au début je pensais la vendre. Après là je me suis dit en l'essayant je l'aime bien. Derrière elle est juste un peu courte. Même si en soi ça me dérange pas de porter du court en mode mais c'est sexy ça me dérange pas. Mais le truc c'est que je serais pas à l'aise. Enfin je sais pas. Je trouve que c'est pas non plus... Elle est jolie hein. Mais finalement ça tombe bien puisque je ne comptais pas la garder puisque c'est pour peindre. Donc j'aimerais peindre des fleurs de cerisier, des choses comme ça. Et c'est ce que je comptais faire de base sur la veste en jean, mais vu qu'elle me plaît vraiment, je pense que peut-être que je vais la garder. Je sais pas encore, j'hésite. Mais je vous montrerai ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de pouvoir peindre. Enfin, en fait, j'ai envie de trouver une occupation qui me plaise aussi. Je sais que j'ai déjà plein de trucs, mais je vous ai expliqué qu'en ce moment j'étais dans une phase un peu bizarre. C'est chelou, mais c'est un peu bizarre. Je pourrais créer des trucs et les revendre en fait. Acheter, parce qu'en plus ici je fais plein de greniers et j'adore ça. Et je pense que je peux réussir à acheter des trucs, à les customiser et peut-être à les revendre. Et pour terminer, je vous montre comme ça, mon chéri s'est trouvé un jean, donc c'est un Célio. Il est en taille 42 mais il m'a dit que ça devrait aller. Et il est tout doux, enfin il est vraiment neuf, donc voilà un jean tout neuf. Donc on a trouvé tout ça pour à peu près 16 euros, enfin 15-16 euros, je sais plus exactement, mais 15-16 euros je crois. Voilà, trop cool, donc ça passe en machine à laver. Et puis après je verrai ce que je fais de celle-ci, si je la peins ou pas, mais je l'aime bien quand même. Ce soir, c'est pétage de bite de compète. Déjà, c'est compliqué pour jouer, Malone, mais en plus, ça t'énerve. Tu te rends compte? T'es énervé, toutou?